un rendez-vous avec l'Esprit Saint, avec son Église, dans le groupe de prière. C'est le lieu de rappeler les thèmes de ces rassemblements. Je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. 2 Timothée 1, 6. Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1, 6. Et puis, voilà, l'esprit a été ravivé. Nous sommes maintenant blindés à bloc. Nous sommes maintenant prêts à foncer. Mais il y en a qui se demandent, mais est-ce qu'on est vraiment bien équipé pour ça? Et je leur donne le deuxième volet du thème du rassemblement. Lève-toi, Jonas, et va. Lève-toi et va, Jonas. Le livre de Jonas, chapitre 3, verset 1. Chapitre 3, verset 1 et jusqu'au verset 10. Voilà. Jonas hésitait beaucoup. Il a même résisté à la mission d'évangélisation que le Seigneur lui a prescrite dans la ville de Ninive. Il a voulu fuir la mission. Et pendant son voyage sur le bateau, naufrage, tempête, naufrage. On a fait le sondage pour voir le délinquant et on a su que c'était Jonas. C'était Jonas qui désobéissait à Dieu et qui était la cause de naufrage imminent. Que faut-il faire? Jonas, qui assume ses responsabilités, dit, bon, si je reste sur votre bateau, vous n'échappez pas à la tempête et au naufrage. Il vaut mieux me balancer à la mer. Et les autres, bon, ne se sont pas fait prier. Et ils l'ont balancé à la mer. Et le Seigneur dit, bien, tu n'échapperas pas quand même à ta mission. La baleine l'a avalé. Il a fait 3 jours dans le ventre de la baleine qu'il a recraché là où il devait aller sur le territoire de Ninive. Quand Dieu a une idée dans la tête, il vaut mieux vite adopter cette idée avec lui. Alors, la parole de Yahvé a été adressée, elle nous a été aussi adressée. Nous sommes invités, nous sommes convoqués, nous sommes en mission. Et quel comportement avons-nous quand le Seigneur nous dit « Allez proclamer la bonne nouvelle ». Or, il est important de savoir, dans la parole de Dieu, notre ordre de mission pour l'évangélisation. Je donne les références que vous chercherez. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi et qui vous ai affermi et qui vous envoie afin que vous alliez, portiez du fruit et que votre fruit demeure. Premier élément de l'ordre de mission. Deuxième élément de l'ordre de mission, Jean 16, 33. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur des gens que vous allez évangéliser. N'ayez pas peur. Une fois à Brive, dans le temps de mon ami Jean-Marie Bouteau, nous avons été à un rassemblement œcuménique d'évangélisation. Et on a dit maintenant, la théorie en salle climatisée, là, ça suffit. Il faut sortir pour aller évangéliser. On m'a mis devant avec une pancarte, numéro 18. On dit, ceux qui veulent aller évangéliser avec Jean, mettez-vous derrière. Et je voyais la queue s'allonger. Et je regardais, moi, le Seigneur. Je dis, c'est toi qui choisis, c'est toi qui as établi, c'est toi qui envoies. Et vous savez, le quartier de Brive dans lequel nous avons atterri, le quartier des immigrés, de toute couleur et de toute religion. Alors je dis merci Seigneur pour la part, ma part est magnifique. Et sur le chemin, moi je m'appuie toujours sur la Vierge Marie. Je dis Marie, tu vas passer devant pour cette évangélisation de tous les risques. Je prends mon chapelet
Mais l'esprit me dit, mais il n'y a pas que des catholiques dans cette lignée-là. Il y a de toutes les religions. Il y avait des frères musulmans qui étaient venus. Il y avait des protestants. Alors je me dis, maintenant ton chapelet, comment tu vas le dire? J'ai dit Esprit Saint, mais quand même, j'ai le chapelet en main, que vais-je faire? L'Esprit Saint me donne cette manière de dire le chapelet. Ils disent, quelle que soit leur religion, ils n'ont tous qu'un seul Père. Alors l'Esprit me suggère de dire à la place de chaque Ave Maria un autre Père. Et gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, intermédiaire, ça n'a pas changé. Et j'ai donc continué. Les protestants qui me voyaient prendre le chapelet commençaient par s'inquiéter. Mais j'ai dit notre Père, on est d'accord pour notre Père. Et c'est ainsi que j'ai dit le chapelet du Notre Père. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Quand on s'en va évangéliser, c'est pourquoi? Pour annoncer la vie éternelle. Jésus a dit, Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ensuite, un autre point de l'ordre de mission d'après l'évangéliste Jean, Jean 20, 19 à 21. Après la résurrection, Jésus vint et se tint au milieu, et il leur dit, paix à vous. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Aller évangéliser, c'est parler de Jésus qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité. C'est ça qu'il leur montre. C'est ça qu'il faut aller dire aux gens, que c'est celui qu'on a crucifié qui nous envoie. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Alors il leur dit à nouveau, paix à vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ah, l'ordre de mission est signé maintenant. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux. Le souffle. Il souffla sur eux. Et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. C'est le sceau, ça. C'est le cachet. Jésus envoie, l'Esprit Saint envoie. Reportez-vous dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre de l'envoi de Paul et de Silas en mission. Dans le début de cette mission, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Mettez-moi à part Paul et Barnabé pour que je les envoie en mission. Et la communauté les a assemblés, a prié sur eux, leur a imposé les mains et leur a dit maintenant, on vous laisse à votre mission. Donc c'est Jésus envoie en mission par l'Église. C'est l'Église qui envoie en mission. Et alors, voici la conclusion dans cet envoi en mission de Paul et de Barnabé. Eux donc, envoyés en mission par le Saint-Esprit. Alors donc attention, l'Esprit Saint dont nous sommes remplis, c'est lui qui nous envoie en mission. Et ordre de mission d'après Matthieu 28, 18 à 20. S'avançant, Jésus leur dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer les commandements. Vous devez parler des commandements, des paroles de vie aux gens. Saint Paul dit, n'ayez rien à voir avec les œuvres stériles des ténèbres. Dénoncez-les plutôt. Dénoncez-les plutôt. Et apprenez aux gens à observer ce que Jésus a dit. Et voici la phrase la plus réconfortante pour moi quand je lis cet ordre de mission. Jésus conclut, Matthieu 28, 20, « Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. » Mais je crois que c'est par là qu'il faut commencer avant de dire le reste. Parce que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde et que tout pouvoir lui a été donné, nous pouvons aller. Nous pouvons partir. Bien, le dernier ordre de mission est de Marc. La finale de Marc aussi, Marc 16, 15 à 20. Oh, j'ai une acquaintance particulière pour ces versets de Marc 16, 15 à 20. Dans mon pays, le Bénin, ça allait très mal à cette époque-là. 1975, régime marxiste-léniniste,
On veut fermer les églises, on malmène les croyants, on les insulte copieusement. Et puis, nous avons pris peur en tant que chrétiens. On n'était pas préparés à évangéliser. Généralement, les catholiques ne sont pas préparés à évangéliser. Et c'est une lacune grave. Mais est-ce que les groupes de prière aussi forment à l'évangélisation? Est-ce qu'on fait une formation biblique pratique pour le terrain? Le programme des groupes de prière, c'est ça, sinon on est des infirmes pour l'évangélisation. Or, un groupe de prière qui n'évangélise pas ne grandit pas. Il ne peut pas témoigner. Dans un groupe de prière qui n'évangélise pas, les charismes ne naissent pas. Ou s'il y a des charismes, excusez-moi, c'est des charismes pour la forme. C'est des charismes qui manquent de puissance. On n'a pas à aller recruter des gens pour venir manifester la puissance de Jésus au milieu de nous. Eh bien voilà, Marc 16, ça allait mal dans mon pays, on était sous la peur. Moi je prie le Seigneur, Seigneur, mais viens à notre secours. Le Seigneur me dit, alors prends ma parole. Quand je prends cette parole, je dis, Seigneur, je dis de venir nous secourir, tu me dis d'aller évangéliser. C'est le chemin cela, c'est le chemin. Oh, pour l'anecdote, il y avait un prêtre. Je ne dis pas quel ordre religieux il était. Il était à ma droite. J'ai vu cette parole-là, parce que la parole va jusqu'à dire, ils parleront en langue nouvelle. Si les serpents les mordent, eh ben, ils n'en auront aucun mal. Poison, zéro, pas d'effet. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je consulte, laïque ou bien soumis, hein, il y avait un prêtre à côté de moi. Qu'est-ce que vous pensez? Le prêtre regarde, il réfléchit longuement, ça commençait par m'inquiéter. Alors, j'ai dit, mais il a besoin de réfléchir longuement avant de me dire ce qu'il pense. Résultat, il me dit, et Jean, oui, mais si tu fais l'évangélisation et que le serpent te mord, je te conseille d'aller vite prendre un sérum antivénimeux avant de continuer. Je n'étais pas d'accord avec lui, j'ai eu mal à ma foi. Et j'ai dit au ce prêtre-là, nous ne partageons pas la même foi. Le prêtre a rigolé. Mais je dis, pour l'histoire, 2 ans après, ce prêtre-là n'était plus prêtre, il a défroqué. Alors il faut être d'accord sur l'essentiel. Excusez-moi ce préambule-là. Pourquoi devons-nous évangéliser? La Conférence nationale des évêques catholiques des États-Unis énumère les réponses suivantes aux questions contenues et à la question « Allez et faites des disciples ». Première raison, nous devons évangéliser parce que le Seigneur Jésus nous le commande. C'est un commandement. 2, nous devons évangéliser parce que les gens doivent être amenés au salut que Jésus-Christ offre dans l'Église et à travers elle. 3, Jésus nous commande d'évangéliser pour apporter la lumière et délivrer les gens de l'erreur. Donc 1, parce que le Seigneur nous le commande. 2, pour amener les gens au salut. 3, parce qu'ils doivent quitter les ténèbres pour l'admirable lumière du Seigneur et délivrer les gens de l'erreur. 4, mais le Seigneur nous a donné un message unique. Il faut connaître le Christ, appartenir à son Église n'est pas équivalent à croire en toute autre chose et à appartenir à toute autre communauté. La communauté avec le Christ est unique. Jésus n'a pas fondé 2 églises. Il en a fondé une seule qu'il a confiée à Pierre. Depuis Pierre jusqu'à Benoît XVI. Et c'est l'église de Jésus-Christ. Celle des gens qui ont, selon leur compréhension de la Bible, créé d'autres églises. Aujourd'hui, il y a un pullulement même d'églises. Et à la fin, on finit par dire, il y en a un peu trop. Attendez qu'on digère les premières venues. Donc, nous devons évangéliser pour montrer notre amour pour chacun, quelle que soit notre situation. Eh bien, et on peut évangéliser de 3 manières. La première, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Proclamation kérigmatique. Si l'occasion se présente, cette occasion se présente toujours dans les groupes de prière. Il faut que le groupe ait son jour d'évangélisation dans le groupe, ouvert sur l'extérieur, sur la paroisse. Proclamer le kérigme. Si vous ne le proclamez pas, les charismes de guérison et de libération ne viendront pas. Deuxièmement, on peut évangéliser, on doit évangéliser par le témoignage de sa vie, au niveau de la moralité, au niveau de la conformité à la parole de Dieu.
Troisièmement, on peut évangéliser avec les œuvres de miséricorde. Les pauvres, les démunis, les malades, consacrer sa vie à leur service. Beaucoup ont l'auréole de saints parce qu'ils ont fondé des congrégations pour s'occuper des pauvres et des lépreux. Ce n'est pas Mère Teresa de Calcutta qui va me démentir. Eh bien, voilà. Ces trois manières-là, dans notre groupe, dans nos groupes de prière, les trois doivent être présentes. Il ne suffit pas d'alerter les gens sur Jésus, de leur parler de Jésus. Il faut que notre vie, nous-mêmes, soit une page d'évangile. Sinon, nous faisons du contre-témoignage. Et on évangélise par les œuvres de miséricorde. Dans le groupe de prière dans nos pays, il y a un service des œuvres de miséricorde. Pour aller voir les enfants handicapés, pour aller voir les enfants mal formés. Et une fois, on est allé chez des religieuses qui s'occupaient de ces enfants et on a vu leur joie. Eh bien, entre parenthèses, la dîme, l'argent qui m'appartient, un certain pourcentage de cet argent, l'argent qui appartient aux frères, une partie est donnée pour l'œuvre de l'évangélisation, une partie est donnée pour les œuvres de miséricorde, et une partie est donnée à l'église paroissiale pour que les prêtres mangent bien et soient solides en disant la messe. Il faut qu'ils circulent bien pour ne pas venir en retard. Et donc le Seigneur peut vous dire, mais il faut aider ce prêtre à avoir sa voiture. Ça m'est arrivé un prêtre au Burkina qui vient d'être nommé dans le renouveau aumônier. Et on se voit. Moi, je quitte le Bénin, mais l'église est une. Et il me soumet son problème. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il faut toujours consulter le QG de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que je fais? Le Seigneur dit, je t'ai donné, tu donnes. Eh bien, j'étais au Burkina. Il lui fallait une certaine somme assez rondelette. Mais j'ai pris mon chéquier, j'ai fait le 1 avec 6 zéros derrière. Il me dit, mais tu ne t'es pas trompé. Je dis, si tu crois que je me suis trompé, alors tu me rends le chèque. Ah, il dit, non. il l'a gardé. Donc, je vise les groupes pour voir de façon concrète ce qu'on peut faire. Alors, à partir de là, il s'agit de groupes du renouveau charismatique. Je dois vous dire que l'évangélisation est la vocation du renouveau charismatique. Et qu'est-ce que j'ai lu sur les programmes là? On a même mis un mot en anglais dedans là. Comment vous l'avez formulé? L'évangélisation est un must, quelque chose en plus. Non, ce n'est pas quelque chose en plus. C'est quelque chose qui est au fondement. C'est le fondement, c'est basique. Et c'est pour ça qu'il me faudrait vous rappeler la définition du renouveau. La définition, je vais prendre deux références, deux définisseurs. Le premier, c'est Emiliano Tardif. Il dit que le renouveau, c'est la redécouverte expérimentale de la puissance du Saint-Esprit en chacun de nous et dans l'Église et l'ouverture, la redécouverte expérimentale de la puissance du Saint-Esprit en chacun de nous et dans l'Église et l'ouverture à son action pour vivre l'Évangile en plénitude, pour évangéliser, être témoin du Christ ressuscité et renouveler toutes les formes de présence du Christ dans l'Église et dans le monde. Le deuxième auteur que je vais citer, il s'appelle Monseigneur Michel Sentier, qui a donné cette définition. Vous savez que l'évêque de Luçon, président du comité épiscopal chargé d'accompagner le renouveau en France, il était bien placé pour donner une définition. Le renouveau, dit-il, est d'abord une expérience spirituelle de rencontre personnelle avec le Christ. Avec le Christ qui conduit à la conversion, à une nouvelle manière de vivre dans la société d'aujourd'hui, à un goût renouvelé de l'évangélisation au service de l'Église et dans la société. Ça faisait partie du document de l'épiscopat français. Je vais redire cette définition. Le renouveau est d'abord une expérience spirituelle de rencontre personnelle avec le Christ
qui conduit à la conversion, à une nouvelle manière de vivre dans la société d'aujourd'hui et à un goût renouvelé de l'évangélisation au service de l'Église et dans la société. Il s'agit d'une nouvelle Pentecôte. Pentecôte d'amour, comme aurait dit Marthe Robin. Pentecôte d'amour sur le monde. C'est le fruit du Concile Vatican II, le renouveau charismatique. Alors, ce renouveau-là, il a été renouveau dans quel domaine? C'est un renouveau de plusieurs secteurs, mais c'est d'abord un renouveau de la prière chrétienne. Je ne vais pas développer. C'est un renouveau des charismes. Et on a pu dire que le renouveau, grâce au renouveau, les charismes ont été démocratisés. Avant, pour avoir une petite guérison, il faut trouver l'argent et aller jusqu'à Lourdes. Pour des gens qui viennent d'Afrique, ce n'est pas donné. Ou à Lourdes, ou à Pomé, ou ici, les grands rendez-vous de guérison. Avec le renouveau, on reste tranquille dans sa paroisse, on organise un ministère de guérison, et le Seigneur vous guérit. Comme cette femme au Gabon, qui avait une tour que rien ne pouvait arrêter. Elle était riche, elle a pris l'avion, elle est allée à Lourdes, ça n'a pas marché. Elle est allée à un autre rendez-vous, ça n'a pas marché. Elle dit, mais Seigneur, où vais-je aller encore? Comme elle a l'argent, elle est allée se baigner dans les eaux du Jourdain. Je ne sais pas si elle n'a pas bu un peu d'eau du Jourdain. Mais dans tous les cas, elle est revenue dans son Gabon natal avec sa toux. Nous étions en mission là, et puis voilà. Dernier jour, on veut conclure. Et voilà une personne qui se met à tousser. De façon terrible. On ne peut pas quand même continuer la réunion avec ça. Et donc, je me suis penché sur mes documents, attendant qu'elle finisse de tousser. Et j'ai interpellé Jésus. Jésus, quand même, on doit conclure la réunion. Arrête la toux de cette femme. Et le Seigneur qui me dit doucement dans mon cœur, mais prie pour elle. Mais je dis, Seigneur, dans cette réunion maintenant, tu me vois me lever, aller imposer les mains. Jésus me dit, je ne t'ai pas dit de te lever. Je t'ai dit de prier. Alors j'ai commencé par obéir. Tout le monde attendait, la femme toussait pour occuper le temps. J'ai tendu les mains discrètement, j'ai commencé à parler en langue. La langue de la victoire par assaut. Eh bien, dès que j'ai tendu les mains comme ça vers la dame, il semble que la toux a commencé par faiblir et la toux s'est arrêtée et tout le monde s'est dit pourvu que ça ne reprenne pas. Et voilà, elle n'a plus toussé, on a fait la réunion, le Seigneur l'a guérie dans son Gabon natal. Les charismes sont démocratisés. Alors c'est au milieu de vous que le Seigneur l'a agi. L'évangélisation est donc au cœur de la mission du renouveau. Donc, c'est la mission centrale du groupe. C'est pour l'évangélisation que le Seigneur donne les charismes. Surtout les charismes de guérison. Ils nous permettent de montrer les signes de l'amour miséricordieux de Dieu, comme Jésus aime bien le faire. L'homme à la main paralysée, mets-toi là au milieu. Et il guérit devant tout le monde et la foi des autres est affermie. Alors, par conséquent, l'évangélisation, c'est une évangélisation qu'on appelle dans la puissance de l'Esprit Saint. Ne dites pas évangélisation simplement, évangélisation dans la puissance de l'Esprit Saint, pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Je parlais des envoyés. Nous sommes des disciples. On a nommé les diacres, Actes des Apôtres chapitre 6. Quand la dispersion a eu lieu à partir de Jérusalem, Philippe est allé en Samarie. Mais Philippe s'est signalé là-bas par son évangélisation suivie de signes. Et c'était fameux. Et c'était formidable. Et Saint Augustin, à son époque, lorsqu'il a reçu les reliques de Saint Étienne, les croyants, les chrétiens ont accouru vers les reliques de Saint Étienne. Et les malades s'attroupaient autour de son corps, de ses reliques. Et les guérisons ont commencé. Et on se sont multipliés. Alors Saint Augustin, grand théologien, dit, mais ces histoires-là, ils exagèrent. Ils exagèrent. Il fait faire une enquête épiscopale. Et il a vu que les signes se multipliaient, que le charisme demeure vivant. Alors il a dit, oui, vraiment,
Vous savez ce que saint Augustin disait des charismatiques de son époque? Quand il loue le Seigneur, il le loue avec une telle puissance que lui, il a peur que le toit de la maison ne s'envole. Voilà la puissance de l'Esprit Saint. Alors, l'évangélisateur, c'est qui? C'est un baptisé, c'est un disciple de Jésus. Mais notre rôle n'est pas de demeurer disciple, mais d'être aussi apôtre. Le cachet apôtre est différent. Il faudrait faire bien cette nuance. Alors, l'apôtre, je vais avec 2 Corinthiens 12, 12, vous dire quels sont les traits distinctifs de l'apôtre. 2 Corinthiens 12, 12. Voici les traits distinctifs de l'apôtre. Parfaite constance, signe, prodige, miracle. Alors, où sont les apôtres? Où sont les signes? Où sont les prodiges? Où sont les miracles? Donc, pourquoi ces signes-là sont-ils accolés à l'apôtre? Parce que le proclamateur de la bonne nouvelle le fait dans l'onction de l'Esprit Saint. Jésus, avant 30 ans, n'a fait aucun signe. Mais quand il a reçu son baptême et que l'Esprit a manifesté sa présence sur lui, onction, il le dira dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a consacré par l'onction. Nous avons été tous consacrés par l'onction. Onction baptismale, onction de confirmation. Donc l'Esprit Saint va résider dans la place. Tout ce que le Seigneur dit peut être accompli pour nous. Donc, fortifiés par l'onction du Seigneur, nous pouvons être des témoins. Nous pouvons être des témoins du Seigneur. Alors, si nous voulons faire le bilan maintenant des agents de l'évangélisation, l'équipement que nous devons avoir, je vais dire ça rapidement. Oui. Bon, j'ai 10 minutes. Alors, tant pis pour ce que je n'aurais pas pu dire. Les agents et les acteurs de l'évangélisation, c'est l'Esprit Saint, le premier. Avant d'aller faire l'évangélisation, peut-être vous pourriez bien faire de jeûner un peu, d'aller vous confesser, pour que les esprits mauvais aient peur de vous. Parce que si vous n'êtes pas confessé, ils sont à côté de vous. Eh bien, lorsque nous donnons au Seigneur pour partir en mission, il est important de faire une prière pour être de nouveau rempli de l'Esprit Saint. Je vais vous dire une chose. À l'Eucharistie, nous avons une occasion fréquente de renouveler notre effusion de l'Esprit Saint. Si vous en êtes conscient, vous vous l'appropriez et vous pouvez vivre dans cette onction régulièrement. La préface numéro 3 de la messe ne dit-elle pas? Lorsque nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis du Saint-Esprit. Attention, l'effusion peut être renouvelée à chaque Eucharistie. Et c'est pour ça que, en ce qui concerne les charismatiques, l'expérience que j'ai faite dans l'évangélisation, pour qu'il y ait la puissance, quel que soit le public, nous avons évangélisé au Mali, pays majoritairement musulman, au Sénégal, au Niger. Les caractéristiques majeures, c'est ceci. Là où j'ai vu la gloire du Seigneur se manifester avec puissance, touchant des musulmans qui se convertissent, c'est dans 2 cadres. Autour de l'Eucharistie, on célèbre l'Eucharistie et on proclame la parole en présence de Jésus. Et lorsque nous faisons des enseignements préliminaires sur la passion du Christ, source de notre guérison. Quand nous faisons ces 2 enseignements où vivons l'expérience après l'Eucharistie, la manifestation de l'Esprit est extraordinaire. Par conséquent, c'est Jésus qu'il faut aller annoncer. C'est Jésus crucifié qu'il faut aller annoncer. Saint Paul l'a dit aux Corinthiens. Je n'ai voulu connaître rien ici que Jésus et Jésus crucifié. Voilà. Donc, il s'agit de proclamer le kérygme. Jésus Seigneur, Jésus Sauveur, Jésus Messie, Jésus crucifié, mort, Jésus ressuscité, Jésus glorifié. L'Esprit Saint est l'agent numéro 1 de l'évangélisation. Mettez-vous donc d'accord avec lui avant d'aller évangéliser. La Vierge Marie, dès que l'Esprit Saint est venu sur elle, elle a couru apporter Jésus à sa cousine. Elle est la mère de l'évangélisation.
Notre-Dame, étoile de l'évangélisation. Pour évangéliser, il faut les charismes. Les charismes sont essentiels, mais c'est en évangélisant que les charismes se multiplient. Le Seigneur donne les charismes pour l'évangélisation. Une seule guérison peut amener beaucoup de gens. Une seule guérison peut amener beaucoup de gens à se convertir et à rencontrer Jésus. Les dons charismatiques, ils agissent, les dons de guérison. Saint Paul ne crie jamais le don de guérison. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 9, au verset 28 et au verset 30, Saint Paul parle des dons de guérison, toujours au pluriel, pour montrer que personne n'a le don de guérison. Que seule la guérison vient de Dieu. Quand on commence par dire j'ai des dons, j'ai des pouvoirs, vous savez sur quelle piste vous êtes. Il y a la prière, voilà un instrument de l'évangélisation. Prière dans la puissance de l'Esprit Saint. Il faut la prière à deux volets, prière personnelle et prière de la communauté. Quand nous devons aller évangéliser, c'est ce que vous faites certainement, nous allons voir notre curé. Monsieur le curé, nous programmons telle évangélisation dans tel quartier de la paroisse, de votre ministère. Il dit d'accord. Bon, le jour J, nous allons passer par l'église, nous assistons à la messe, nous disons, curé, bénis-nous. Il nous bénit et il nous envoie. Et il dit, un jour, quand il voit les fruits de l'évangélisation, il dit, mais ces gars du renouveau là, ils sont quand même gonflés, hein? Parce qu'il dit, lui, le curé, il n'évangélise que dans les 4 murs de son église. Et un jour, le curé a voulu venir assister. Et quand il entend l'audace de ces gens qui vitupéraient contre les gris-gris, les sorciers, les féticheurs, et le curé dit, mais ils y vont trop fort. Et les pauvres gars, mais ils vont être attaqués. Et puis, il attend un instant. L'appel qui a été lancé porte du fruit immédiatement. Les gens commencent par se lever à porter les gris-gris, les attaches. Et le curé dit, mais et ça marche leur histoire. Oui, ça marche. Ça marche. Donc, la prière de la communauté. Prière avant, prière pendant, prière après. Pour rendre grâce. Prière pendant, il faut soutenir ceux qui prennent la parole. Voilà pourquoi Jésus envoyait toujours les apôtres 2 par 2. Condition pour l'évangélisation. Humilité. Humilité. Sans l'humilité, il ne peut pas y avoir les charismes de puissance. Dans la catégorie des charismes, dans 1 Corinthiens 12, vous avez les charismes de puissance. C'est ça qui va manifester la présence de l'Esprit. Quels sont les charismes de puissance? Il y a la prière de guérison, les prières de guérison, il y a la prière de délivrance et il y a la foi charismatique. Il faut veiller sur le niveau de votre foi avant d'y aller. Habituellement, nous ne sommes pas assez attentifs à la dimension foi. On est embarqué dans la foi, on croit que la foi est toujours au même niveau. Eh bien, nous n'avons pas le temps de le développer. Il y a 3 dimensions de la foi. La foi, croyance. Oui, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, c'est connu. On récite sans y penser même. 2, il y a la foi, confiance. Jésus dit, crois-tu que je peux faire ça? Il faut que le malade ait cette foi. Il faut que celui qui prie pour le malade ait cette foi. La foi, confiance, c'est celle qu'on appelle la foi expectante. La foi de celui qui s'attend à être exaucé quand il prie. C'est fondamental. Et enfin, la foi charismatique. Celle de l'onction de l'Esprit qui vient sur quelqu'un et qui dit à un grabataire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il se lève devant tout le monde. Nos évangélisations doivent montrer tous ces aspects-là. L'humilité, pourquoi? Si vous n'avez pas l'humilité, le Seigneur ne peut pas vous donner les charismes de puissance. Vous sombrez dans l'orgueil. Et c'est pourquoi le Seigneur veille à cela. Et il faut l'amour. L'amour, bien entendu. J'ai indiqué déjà comment la mission se développe. J'ai parlé déjà des formes de l'évangélisation. Aujourd'hui, on reparle de la nouvelle évangélisation. Mais la nouvelle évangélisation, c'est la première évangélisation toujours. Ce n'est pas différent, ce n'est pas une autre évangélisation.
Or, comment est-ce que l'évangélisation fonctionne? Il faut d'abord annoncer le kérigme. Nous en avons parlé avant-hier. Le kérigme, aller annoncer aux gens que Jésus est le Sauveur, le Seigneur et le Messie, etc. Si vous annoncez ça, quand l'Esprit Saint vient sur nous, il nous fait annoncer le kérigme. Pierre, le jour de la Pentecôte. Et alors, si je proclame le kérigme, l'Esprit Saint transperce les cœurs. Donc si vous ne proclamez pas le kérigme, vous faites des discours aux gens, l'Esprit Saint ne transperce pas les cœurs. Il ne transperce les cœurs que sur la base de ces 6 points du kérigme. Et ceci n'est pas à voir seulement dans les évangélisations de masse ou de dehors. Je rencontre un frère qui vient pour demander un secours. Arrangez-vous toujours après avoir prié à partir de la parole de Dieu. Ouvrez la Bible devant le frère qui arrive. Annoncez-lui le kérigme. C'est sur le kérigme que l'Esprit Saint transperce les cœurs. Eh bien, quand j'ai fini d'annoncer le kérigme, j'écoute. Je vais mettre en œuvre alors les charismes que le Seigneur m'a donnés. Je prie pour lui, comme ce n'est pas moi qui guéris. Je suis tranquille. Et je dis au Seigneur, je prie pour lui et je prie en langue. Ce que l'Esprit Saint va faire, moi je ne le sais pas, il le fait. Kérigme, charisme, et ensuite, le charisme transperçant les cœurs conduit l'évangélisé à la communauté. Or, avant on disait kérigme, charisme, communauté. Kekako. Kekako. En grec, charismata, kérigme. Ensuite, kekako. Charismata, c'est les charismes. Donc, on proclame le kérigme, on exerce le charisme, et on a dit c'est koinonia en grec, ça veut dire communauté. Kekako. Voilà le programme. Alors, aujourd'hui, on parle donc de la nouvelle évangélisation. C'est l'évangélisation dans la puissance de l'Esprit Saint. Et on est en train de prendre les dispositions. Un dicaster a été créé à Rome pour ça. Et voilà. Rome nous dit de nous préparer. Merci bien. Beaucoup de choses peuvent se passer en 2 minutes. Alors, nous rendons grâce au Seigneur. Nous voulons vous dire que les outils de l'évangélisation, il faut les maîtriser. Les grands outils, la présence du Saint-Esprit, l'intercession de la Vierge Marie, l'utilisation des dons charismatiques du Saint-Esprit. Et n'oubliez pas le parler en langue. Un cadeau que vous remportez chez vous. Et que je vous vois bien venir dans la maison maintenant. Et on dit, bonne arrivée, bonne arrivée. Attendez, je vais prier un coup. Et je prie en langue dans la maison et les données de la maison vont commencer à changer. Voilà, il y a la prière, il y a les sacrements. Permettez-moi de vous dire que le plus grand signe que je vois dans l'évangélisation, c'est l'Eucharistie. Ayez une dévotion à l'Eucharistie. Ayez une dévotion à l'Esprit Saint. Dévotion à l'Esprit Saint, Saint Jean Eudes dit, la meilleure c'est se donner à l'Esprit Saint. Les sacrements de l'Église sont des instruments d'évangélisation. Et il faut vivre la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Et tâchez de donner un beau témoignage pour vous-même. C'est ce que le Seigneur vous demande. Et si vous évangélisez comme cela, les groupes, il va y avoir le feu de l'Esprit Saint. Et alors, vous allez attirer le monde. N'ayez pas peur du monde. Je souhaite de tout cœur que ce que l'Esprit Saint a dit de dire, c'est exactement tout ce qu'il voulait que je dise. Et je vous bénis de tout mon cœur en disant au Seigneur de faire de vous des évangélisateurs intrépides dans la puissance de l'Esprit Saint avec la protection de la Vierge Marie. Amen. Seigneur, dans le monde entier, envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes
par l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te clamons. Ave, Ave, Ave Maria. Acclamons le Seigneur et sa mère.